exactement les 2 premières places. Ne pas attendre le suspense de la qualification pour ceux qui ne se sont pas classés dans les 2 premières places de toutes les demi-finales. Et là, on a le Chinois qui est en pleine progression, qui a un record autour de 10-20. Ils sont plusieurs dans cette situation à approcher les 10-0 cette année. Il y en a un Chinois, il y en aura un deuxième tout à l'heure. Là, ici, c'est Su, mais on aura Zhang aussi. Ouais, là, c'est pour le Zimbabwe. Myumvure, 9,98, son record personnel qui date de cette année. Ouais, qui s'entraîne à LSU aux États-Unis, en université américaine. Et puis, il ne tient pas en place. Justin Gatlin, champion olympique, puis pris par la patrouille, lourdement suspendu. Et de retour au plus haut niveau, Justin Gatlin qui désormais porte les espoirs du sprint américain. Nesta Carter, le Jamaïcain, toujours dans l'ombre d'Usain Bolt et d'Asafa Powell et même de Johan Blake. Là, cette fois, il a l'occasion de sortir de son relatif anonymat. Il sera au couloir numéro 5. Richard Thompson, attention à lui parce que il est toujours présent dans les grands rendez-vous, l'homme de Trinidad et de Tobago. Record personnel 9,85. Et puis Jimmy Vico avec son 9,95. Il avait buté tellement longtemps sur cette barrière des 10 secondes qui a explosé cette année. Et voilà Jimmy donc qui va essayer d'aller chercher le Graal aujourd'hui. Et déjà pour commencer une place en finale. L'Afrique du Sud avec Jobo Wana, 10-10. Son record personnel pour ce garçon né en 92. Et puis l'éternel espoir du sprint britannique, Eri Ekines, qui a quelques difficultés à confirmer et qui reste sur un record personnel à 10,08. Vous voyez la densité de cette demi-finale. Il va falloir que Jimmy s'arrache, il va falloir qu'il réalise certainement un meilleur départ qu'à l'occasion du tour précédent pour véritablement jouer ses chances. Oui, il est vraiment dans une demi-finale où il y a pour moi les 2 plus grands prétendants logiques aux places sur le podium à côté de Bolt, en la personne de Gatlin et Carter, parce qu'ils ont un record personnel supérieur, parce qu'ils sont allés plus vite que lui cette année et parce qu'ils sont plus expérimentés que lui. Et il n'y en a pas beaucoup qui réunissent tout ça, donc il faut qu'ils s'imposent au moins sur l'un des 2. Bien sûr, il y en a d'autres qui peuvent surprendre, mais les adversaires directs, ce sont bien sûr ces 2-là. Attention à d'autres qui sont en progression, là, comme le Zimbabwéen 9,98 aussi. Et j'ai peur de Richard Thompson aussi, parce que lui, il est toujours dans les coups. Hein. Vous avez peur, on a peur de tout le monde. Mais il est un petit peu loin cette année quand même. Il en est à 10-14, donc on va voir. Allez. Il nous a rassuré en vitesse pure hier. Sans problème, ce sera réellement le départ. Ah, ça a bougé. Ouais, ça a bougé, je crois. Et qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé? C'est ça la question. Je crois que c'est Myumvure qui a bougé en premier, qui est resté d'ailleurs dans les blocs, mais je crois que c'est lui qui a poussé, qui a mis la pression en premier sur les blocs. Oui. Ou là peut-être le côté jamaïcain Carter aussi. Je pense que c'est le Zimbabwéen, mais la question, il y a autre chose qui m'inquiète, moi. Il y a autre chose qui m'inquiète, c'est qu'il monte très lentement en position. De et qui vous parlez là? De Jimmy. Non, parce que là on parle du faux départ. C'est ce qui s'est passé en série. Il monte très lentement en position. Du coup, les autres sont beaucoup plus prêts à enclencher, je dirais, l'impulsion que lui. Et oui, mais là, Bernard, il y a autre chose là qui se joue. Il y a l'élimination. Il y a l'élimination du Chinois Su. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus grave pour Su que pour Jimmy. Parce que Jimmy, il est encore en course. Alors que pour Su, c'est terminé. Absolument. Et très digne, le Chinois, qui quitte donc la piste. Alors qu'on avait l'impression que c'était Myumvure, le Zimbabwéen, qui était pris par la patrouille, mais pas du tout. Oui, en fait, on regarde celui qui exerce la pression en premier sur les blocs. Donc parfois, les épaules peuvent bouger de manière assez démonstrative pour l'un. Mais ça peut être un couloir voisin qui a déclenché le faux départ et le rappel du starter. Oui, Jimmy, il faut qu'il soit prudent par rapport à ça parce que ça lui a joué, je pense, des tours sur la série. Cette montée un peu lente dans les blocs qui lui laisse très peu de temps avant le coup de feu.
Ah, il est bien parti, Jimmy. Allez, c'est bon. Nesta Carter est devant avec Justin Gatlin. Et Jimmy Vico qui va faire le retour. Il va revenir. Il va le faire. Allez, Jimmy, allez. Jimmy, troisième. Jimmy Vico, troisième derrière Gatlin. Et Carter, 9,95. C'est-à-dire au niveau du record de France, avec un vent légèrement défavorable. Il n'a jamais pu compenser ce petit retard à l'allumage. Oui, les concurrents directs, on les avait nommés, hein, Gatlin, Carter. L'expérience de ces rendez-vous, je pense, a fait la différence. Je ne pense pas qu'ils soient plus forts intrinsèquement, mais ça a été une course plus complète, plus aboutie pour eux. Et c'est vrai que Jimmy a eu un retard insurmontable au départ dans la première partie de course. Aïe. Il est pas loin, ça va vite quand même. Il est pas loin, il va avoir un bon temps, Jimmy, et à mon avis, ça va passer. Ça m'étonnerait que ça ne passe pas attends, autant. parce que c'est 10,01, je pense que je vois pour Jimmy. 10,01, c'est quand même un beau chrono qui devrait lui permettre d'arriver en finale. En finale, je veux pas être enthousiaste trop tôt, mais quand même. Alors attends, historiquement, en général, on y va avec 10,01. Allez, attends, parce que Gatlin 9,84, Carter 9,80, 14, oui, parce que je suis loin là. Gatlin 9,94, Carter 9,97 et Jimmy 10,01. Oui, Nelson, très vite avec Jimmy. Il ne faut pas le garder trop longtemps. Jimmy, maintenant, ça va être ce qu'il y a le plus difficile, c'est-à-dire l'attente. Vous terminez troisième de cette première demi-finale. Je vais attendre, voilà. Pour votre expérience de la course, alors qu'on la revoit, votre expérience de la course vous incite-t-elle à un certain optimisme? Je l'espère, on verra. Encore de course à attendre et après on verra. 10,01, Jimmy, en principe, ne pourra pas se mêler à la lutte pour la finale. Regardez son record personnel 10,14 et son temps de la saison 10,20. C'est quand même un peu loin. Même remarque pour James Dassaoulou, même si les chronos sont trompeurs. On va le voir au couloir numéro 3, juste à côté de Smelly. Je parlais de Dassaoulou, Stéphane, parce que ces 9,91 de référence, il ne les a pas confirmés hier du tout. On l'a trouvé un peu emprunté. Il semble souffrir de petits problèmes de santé, de blessures, avec lesquels il doit composer sur ce championnat. Donc ce ne sera pas le plus dangereux à mon avis. Non. Ce ne sera pas le plus redoutable. C'est vrai qu'il y a plus de place, c'est une demi-finale un peu plus simple. Attention s'il en est pour Christophe. Kemar Beylekoul, l'avenir du sprint jamaïcain, 9,96. Il est un peu tendre encore, Beylekoul, mais il a un coup à jouer, tout comme Zhang, avec son record personnel tout neuf, 10,04, qui va forcément se méfier au départ parce qu'il a vu tout à l'heure son compatriote Su être éliminé. Nickel Ashmead, le Jamaïcain, le quatrième Jamaïcain, plus spécialiste du 200 mètres. Et puis Christophe. Et pourquoi il y a plus de place à la qualification sur cette course? Parce qu'il y a effectivement des athlètes qui ont des bons chronos, mais beaucoup moins d'expérience, que ce soit Ashmead, Beylekoul, Dassaoulou. Ce sont des athlètes qui ont beaucoup moins d'expérience, presque moins d'expérience même que Christophe à ce niveau. Jason Rogers de Saint-Kitts et Nevis, la patrie de Kim Collins, au couloir numéro... Il est où? Oui, 8. Et puis Dwayne Chambers. Lui, de l'expérience, il en a pas. Alors lui, l'expérience, il en a, mais bon, il va un peu moins vite qu'avant. C'est toute la question pour Dwayne Chambers. Oui, 7 centièmes de moins. Son record est à 9,97, 10,04. Mais oui, mais vous avez vu ce que ça fait, 7 centièmes. S'il gagne là, s'il en gagne quelques-uns là. S'il en gagne quelques-uns là. Allez, j'ai envie d'y croire, et tout le monde avec nous, bien sûr. Christophe Lemaître peut le faire. Il était 4e à Daegu à l'occasion des derniers championnats du monde. Allez, Christophe. Tout va jouer dans sa première partie de course, parce qu'après on sait qu'il est fort, qu'il est capable de finir ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sera le meilleur sur ce terrain-là de tous les concurrents qui sont présents. Maintenant c'est le départ. Voilà, 50 mètres plus 50 mètres, et les 50 premiers, on sait qu'il est en délicatesse depuis quelques temps. Il faudrait bien qu'il le retrouve, pourquoi pas. Le déclic, c'est maintenant. Ça a bougé. Attention, encore un faux départ. Dassaoulou a bougé un peu, mais alors qui a réalisé le faux départ? C'est tendu, c'est tendu. Oui, des faux départs. Dassaoulou qui bouge là, on voit. Non, c'est au couloir, non, c'est Smelly. Mais Dassaoulou bouge en premier, mais est-ce qu'il a exercé la pression? Je pense que c'est peut-être le Canadien là au couloir numéro 2.
Ouais, le caméraman ne sait pas, hein, parce qu'en général il fait un gros plan quand c'est flagrant. Non, Ah non. c'est un jaune, c'est un jaune. C'est un avertissement à Smeili, voilà. Ouais. Ou à Dassaoulou dans le couloir 2. Non, Smeili non, au couloir 2, il n'y a Smeili, personne. Il n'y a personne au 1. Oui, il n'y a personne au 1. Ouais. C'est trop peur parce qu'il y a un bloc quand même au 1, mais il n'y a personne. Oui, c'est l'athlète inconnu. Et donc, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal pour Smeili. On doit l'inviter à stabiliser sa position et c'est d'ailleurs ce qui a perturbé Dassaoulou juste à côté. Là maintenant il faut retrouver sa concentration. On est dans un tel état de tension que le moindre petit mouvement du voisin, on le sent. On est vraiment dans le domaine animal de l'instinct. Et tous les sens sont en éveil, donc on est perturbé par ce qui se passe dans le couloir d'à côté aussi. Encore plus pâle que d'habitude Christophe. Schmidt qui vient bien chercher le contact du bloc. Ah, il est encore mal parti Christophe, va falloir faire le retour de ta vie là, avec Ashmead, avec Bailey Cole et Christophe Lemaitre qui sera quatrième. Aïe 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 aïe, c'est pas vrai, et c'est allé encore plus vite dans celle-là. Allez, 9,91. Ah, c'est pas vrai, Christophe qui a encore raté son départ. Ouais, et là ça fait, et là c'est cash. Oui, c'est cash, c'est Ashmead qui doit battre son record, hein, 9,91 si c'est lui. Ah, je crois que c'est lui. Et c'est pas vrai. Et là maintenant il fait l'effort, mais c'est trop tard. Kemar Bellecol qui est bien aussi à ce moment-là de la course, et c'est Ashmead qui finit le plus fort. Ashmead et puis la troisième place là-bas pour Dassaoulou, je crois. Ouais, Bellecol il met pas tout ce qu'il a, hein. Bellecol assez impressionnant. Et Dassaoulou troisième en 9,97 qui passe déjà devant Jimmy Vico. Ouais. Christophe quatrième en 10. Combien il fait? 10-0-0 Christophe? 10-0-0 season best. Et, Ouais. bah, il sort Jimmy Vico de la finale. Christophe Lemaitre sort Jimmy Vico de la finale, tout simplement. Eh oui, eh oui, eh oui. Oh là là, pour 1/100e de seconde, Christophe pour l'instant est le dernier repêché pour la finale et Jimmy Vico n'est pas en finale. Ben bravo à Christophe, parce Bravo que vraiment, à Christophe, vraiment là, ouais. il faut le féliciter d'avoir réussi. Ah oui, faire 10-0-0 Bon, comme ça. Oui, mais 10-0-0 comme ça, le départ est encore, voilà, est encore, je dis pas catastrophique, mais n'est pas bon. Et d'avoir réussi contre vents et marées à garder la confiance dans cette capacité à se surpasser le jour J. Vite avec Nelson et Christophe, ça va être terrible l'attente là, terrible. Oui, parce que... Oui, mais c'est terrible, c'est terrible. Cela dit, bon, voilà, maintenant c'est Usain Bolt qui lui évidemment a normalement une petite marge par rapport à tout cela et normalement ne doit pas être trop concerné par ce type de soucis, mais on va évidemment regarder beaucoup Usain Bolt et puis on va regarder aussi le chrono du troisième, car si le chrono du troisième est inférieur à 10 secondes, eh bien il n'y aura pas de Français en finale, tout simplement. Voilà, c'est aussi facile que ça. Si le troisième coupe en moins de 10 secondes, c'est fini. Ouais, et les moins de 10 secondes dans cette série, on va voir. Hein. Il y a ce qu'il faut. Hein. Ils peuvent venir de beaucoup de côtés, d'Usain Bolt bien sûr. Ça peut venir d'Antoine Rogers. Adams. Ça peut venir d'Antoine Adams parce que son record personnel est de 10-01, il date de cette année. Ça peut évidemment venir de Mike Rogers qui a couru cette année en 9,96, l'Américain, et qui a montré à l'occasion des quarts de finale qu'il était en parfaite condition. Ça va venir forcément d'Usain Bolt qui pour l'instant ne s'est pas employé. « 9,58 », c'est bien sûr le record du monde. Et la Jamaïque, Aaron Brown, le Canadien, qui devra battre assez nettement son record pour pouvoir s'inviter en finale. Attention à lui là, Keston Bledman avec ses épaules de déménageur. 10-02 cette année et de belles sensations également hier. Et 9,86 en record personnel, c'est pas rien. Ramon Gittens de la Barbade, tout près de cette barre fatidique des 10 secondes. Et puis un vieux renard au couloir numéro 9. Un gros client toujours dans ces compétitions de haut niveau. Shurandi Martina qui court désormais pour les Pays-Bas. Auparavant pour les Antilles néerlandaises.
Il doit flairer le bon coup, lui. C'est le genre d'affaire qu'il aime bien. Ah oui, Il pourrait être au rendez-vous. il y a un coup de renard à jouer pour Shorandy Martina. Et Usain Bolt qui est beaucoup moins fanfaron, beaucoup moins fantaisiste, même s'il gratifie encore le public d'un clin d'œil. Oui, c'est plus discret. Oui, beaucoup Disons plus qu'il n'y a discret. plus de gestuel, disons. Mais non, parce qu'il se souvient forcément de Daegu. Oui, il a peut-être changé aussi, tout simplement. Et les années passent aussi pour lui. Allez, il est parti moyennement, Usain, il a assuré le coup et maintenant il va passer à la surmultipliée. Rogers est toujours devant. Usain Bolt qui va le régler maintenant. Usain Bolt et Rogers, il va falloir le regarder le chrono de Keston Bledman qui termine à la 3e place. Derrière Bolt et Rogers. Si Bledman a couru en moins de 10 secondes, il n'y a pas de Français en finale. Mais Usain Bolt ne s'est pas encore véritablement employé là. Il a assuré complètement le départ. Et ensuite il est revenu comme il a voulu. Oui, la concurrence qui lui est opposée sur ses courses lui permet ça. 9,92 pour Bolt. Excusez-moi hein, Stéphane, mais là, Oui, bien sûr. Et là je suis un peu tendu aussi. on voit le maître qui Rogers, attend. combien 93, non? Oui, 93. Oh, il y a de l'écart quand même. Je pense que c'est bon. Et Oui, il est en finale. Christophe Lemaître est en finale. Keston Bledman a couru au-delà des 10 secondes. oui, en 10,08, il me semble, de loin. On regarde sur le tableau. Non. Et voilà, Christophe Lemaître en finale et Jimmy Vico sorti de la finale pour 1/100e de seconde. Et ben voilà, c'est tout en résumé très très court. Ce qu'est le sport, ce qu'est la vie, ce qu'est l'émotion, ce qu'est la joie, ce qu'est le désespoir et la peine. En tout cas, Usain Bolt est toujours devant, 9,92. Même si Stéphane, il ne nous a pas encore sorti du tout la course. Non, c'est vrai qu'il est loin, il est encore loin du compte. Ses départs, bon, il fait ce qu'il faut pour. Mais je pense qu'il a conscient de ses moyens, il a conscient de l'opposition. Sans snober, il est très sans snober ses adversaires. Il est plutôt relax dans ses demi par rapport à l'opposition qu'on a pu avoir dans d'autres grands rendez-vous de ces quelques dernières années. Donc il faudra attendre vraiment la dernière course, la finale ce soir, pour savoir ce qu'il vaut, où il en est. Il a juste eu besoin de quoi, de 20 mètres pour Il fait ce venir qu'il vaut, aligner il fait ce qu'il Rogers. faut juste pour être devant et ça lui permet d'être assez relax sur la première partie de course. C'est assez nouveau quand même chez Bolt, cette gestion économique, je dirais. Oui, mais dans ses interviews, assez souvent, il y a quelque chose qui revient. J'ai pris de l'âge, il faut que je m'économise, il faut que je fasse attention. Donc quand je disais que c'était plus le même, il a changé, les années passent. Le corps, il faut en prendre peut-être un petit peu plus soin qu'il le faisait avant. Ça passe par la récupération, la nutrition, mais aussi par la gestion des courses. Voilà, Vladimir Poutine doit être content. Vous voyez, le stade est en train de se remplir. On attend 60 000 personnes tout à l'heure, donc à l'occasion de la finale du 100 mètres. Mais il y aura auparavant la demi-finale de Pierre-Ambroise Bosse. Il y aura les qualifications de la perche, la finale du disque féminin, la finale